J'ai aimé un homme blessé, mais c'est moi qui ai saigné. Et tout a commencé un soir de pluie, dans un petit café du centre-ville. Je m'y étais réfugiée pour éviter l'orage. La pluie battait contre les vitres avec une force presque hypnotique, et le parfum du café chaud emplissait la pièce. En cherchant une table, mes yeux se sont posés sur lui. Il était seul, installé dans un coin, un café à moitié froid devant lui. Ses épaules étaient voûtées, son regard fixé sur le liquide noir comme s'il y cherchait des réponses. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti cette impulsion étrange. Va lui parler. Peut-être parce qu'il avait l'air perdu. Peut-être parce que ses yeux semblaient crier sans émettre un son. J'ai choisi une table pas très loin. Après quelques minutes, nos regards se sont croisés. Il m'a offert un sourire, fragile, presque désolé. Et j'ai répondu. Il a fini par se lever et venir vers moi. Bonsoir. Vous permettez ? A-t-il dit en désignant la chaise en face. J'ai hoché la tête. La conversation a été banale au début. La météo, la pluie, l'amertume du café. Mais derrière chaque mot, je sentais un poids invisible. Il parlait peu, mais ces silences étaient lourds, comme s'ils contenaient des secrets qu'il ne pouvait pas confier. Il s'appelait Samuel, 34 ans, un sourire beau mais fatigué, une voix grave qui trahissait quelque chose de cassé. Quand il a dû partir, il m'a dit simplement « Je suis content d'avoir parlé avec vous ». Et il s'est levé, laissant une odeur subtile de parfum et une sensation étrange dans ma poitrine. Ce soir-là, je n'aurais jamais imaginé que ce simple échange serait le début d'une histoire qui me marquerait à vie. Les jours suivants, je n'ai cessé de repenser à lui. Ce visage mélancolique, cette façon d'être présent tout en semblant ailleurs. Puis, un matin, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. C'est Samuel, du café l'autre soir. Mon cœur a battu un peu plus fort. On s'est revus. Une fois, puis deux, puis trois. Les rencontres se sont multipliées, presque naturellement. Il ne parlait pas beaucoup de lui, mais il écoutait. Et quand il parlait, c'était pour dire des choses profondes, comme s'il ne gaspillait pas ses mots. Je découvrais en lui un mélange de force et de fragilité. Il pouvait sourire et, l'instant d'après, se plonger dans un silence lourd. Un soir, alors que nous marchions le long du fleuve, il m'a dit « Tu sais, j'ai du mal à faire confiance ». J'ai répondu, sans réfléchir, « Tu peux me faire confiance ». Ce soir-là, je m'étais promis de rester, quoi qu'il arrive. Petit à petit, je suis devenue son refuge. Il m'appelait tard le soir, parfois juste pour entendre ma voix. Il avait ses absences, ses moments de retrait, mais je me disais « Ce n'est pas grave, il a besoin de temps ». Je croyais que l'amour suffisait, que ma présence constante comblerait ces vides. Je ne savais pas encore que ces vides finiraient par m'avaler moi aussi. Un soir d'hiver, alors que nous étions assis sur son vieux canapé, la lumière tamisée, il a commencé à parler. Pas de ces conversations légères qu'on avait jusque-là, mais d'un ton grave, presque douloureux. Tu sais, j'ai perdu quelqu'un. Pas de la mort, mais de la vie. Il marqua une pause. J'aimais. Elle m'a trahi et parti. Et elle a emporté le meilleur de moi. Ces mots résonnaient comme un aveu arraché à contre-cœur. Je l'écoutais, immobile, le cœur serré. Il me raconta la trahison, les promesses brisées, les nuits où il s'endormait en fixant le plafond, espérant que la douleur s'efface. À ce moment-là, je n'ai pas vu un homme faible, mais un homme brisé qui tenait debout par habitude. Et mon instinct a parlé, je vais le réparer. Les semaines suivantes, j'ai redoublé de douceur. Je répondais à chacun de ses appels, je me déplaçais dès qu'il en avait besoin. J'étais prête à être l'épaule qui soutient, même si cela signifiait m'oublier un peu. Mais je ne savais pas encore qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à guérir. Et que parfois, vouloir panser une plaie ouverte, c'est risquer de s'y couper soi-même. Les premiers signes sont venus doucement, presque imperceptibles. Il y avait ces silences qui duraient plus longtemps, ces absences imprévues. Il ne répondait plus à mes messages pendant des heures, parfois des jours. Quand je lui en parlait, il soupirait. Tu dramatises toujours. Alors je me taisais. Je le voyais changer. Plus distant, plus froid. Mais chaque fois que j'étais sur le point de m'éloigner, il revenait avec ce regard, celui qui disait « Ne pars pas ». Un soir, alors qu'on devait dîner ensemble, il m'a laissé attendre dans un restaurant presque vide. Il est arrivé 2 heures en retard, l'air épuisé. Désolé, j'avais besoin d'être seule. J'ai hoché la tête, avalé ma colère. Je me disais que c'était une mauvaise passe, que tout irait mieux. Mais au fond, une petite voix commençait à me murmurer que je m'accrochais à quelqu'un qui se détachait les mois en passé. Et moi, j'ai commencé à m'éteindre. Je ne riais plus comme avant. Je ne voyais plus mes amis. Je me surprenais à cacher mes larmes, comme si je devais protéger son image même quand il n'était pas là. Il avait ce pouvoir étrange, me faire sentir indispensable et invisible à la fois. Quand il allait mal, il m'appelait. Mais quand il allait bien, je n'étais plus une priorité. Je vivais pour ces instants d'attention. Une main sur ma joue, tu me manques, envoyé à minuit. Ces miettes d'affection suffisaient à me garder. Et pourtant, je saignais à l'intérieur. Chaque compromis que je faisais, chaque excuse que j'inventais pour justifier ces absences, me vidait un peu plus. Mais je continuais, parce que j'avais peur. Peur de partir et de confirmer son idée que tout le monde finit par l'abandonner. Un soir, j'ai craqué. Il était là, assis sur son canapé, regardant distraitement son téléphone. Et moi, j'avais accumulé trop de silence. « Samuel, est-ce que tu m'aimes ?» Il releva les yeux, surpris. « Pourquoi tu me demandes ça ?»« Parce que j'ai l'impression d'être seule dans cette relation. » Il se leva,
filé 100 pas. Tu savais que j'étais comme ça. Je t'avais prévenu. Je l'ai répondu, c'est faux. Tu m'as dit que tu avais été blessé. Mais je ne savais pas que tu me ferais payer pour ça. Il s'est figé. Son regard s'est durci. Si tu veux partir, pars. Je ne retiens personne. Ces mots m'ont coupé en deux. Parce que j'espérais qu'ils me disent de rester. La fin n'a pas été un orage. Juste un long hiver. On se voyait moins. On parlait moins. Les silences prenaient toute la place. Puis un jour, je n'ai plus répondu à son message. Et il n'a pas insisté. C'était fini. Sans éclat, sans cri. Juste fini. Je suis restée des semaines sans sortir de mon lit, à repasser chaque moment dans ma tête. Je me demandais si j'aurais pu faire plus, aimer mieux, tenir plus longtemps. Mais la vérité, c'est que j'avais déjà tout donné. Aujourd'hui, je peux le dire, j'ai aimé un homme blessé, mais c'est moi qui ai saigné. Et pourtant, je ne regrette pas, parce que j'ai appris que l'amour n'est pas une mission de sauvetage, que je ne suis pas une infirmière de cœur, que je mérite d'être aimée, pas tolérée, car je me reconstruis lentement. Il me reste des cicatrices, oui, mais elles me rappellent que je suis restée debout. Et la prochaine fois, je choisirai quelqu'un qui me tendra la main, pas quelqu'un qui m'agrippera pour ne pas couler seul. Ne confonds jamais l'amour avec une mission de sauvetage. Tu mérites d'être choisi, pas d'être un pansement sur les blessures de quelqu'un d'autre. Un cœur qui donne sans recevoir finit par se vider. Protège ta lumière, elle est trop précieuse pour brûler à petit feu dans l'ombre de quelqu'un qui refuse de guérir. Quand l'amour ressemble à une plongée dans le noir, pose-toi ces questions. Est-ce que je me perds ou je m'élève dans cette relation? Suis-je aimé pour ce que je suis ou pour ce que je donne? Est-ce que je m'accroche par amour ou par peur de manquer à l'autre? Si les réponses te serrent le cœur, c'est peut-être le moment de reprendre ton oxygène avant de t'étouffer. Tu n'es pas responsable de la cicatrisation des plaies que tu n'as pas infligées. Le véritable amour ne devrait jamais exiger que tu t'oublies pour exister. Si cette histoire est la tienne, écris-toi une lettre, maintenant, comme si tu parlais à une amie qui vit la même chose. Ta bienveillance envers toi-même sera ton premier pas vers la liberté. Tu sais, il y a une vérité que l'on oublie souvent, aimer ne veut pas dire se sacrifier. L'amour ne devrait jamais te coûter ton sommeil, ta paix ou ton estime de toi. Quand tu donnes ton cœur, tu ne devrais pas avoir l'impression d'y laisser ton sang. Oui, certaines histoires laissent des cicatrices, et c'est douloureux. Mais ces cicatrices ne sont pas des marques de faiblesse. Elles sont la preuve que tu as survécu, que tu as traversé quelque chose qui aurait pu te briser, mais qui t'a rendue plus forte. Ne regrette pas d'avoir aimé, même si ça t'a fait mal. Regrette seulement si tu oublies d'aimer la personne la plus importante, toi-même. La prochaine fois, choisis un amour qui guérit au lieu d'un amour qui saigne. Choisis quelqu'un qui ajoute de la lumière à tes jours, pas des ombres à ton cœur. Et si un jour tu doutes, rappelle-toi, tu n'as pas été faite pour mendier l'affection ou sauver quelqu'un qui ne veut pas l'être. Tu as été faite pour être aimée, pleinement, sincèrement, sans condition. Ne l'oublie jamais. Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, retiens une chose. Tu n'as pas été créé pour te perdre en essayant de sauver quelqu'un qui refuse de se sauver lui-même. Ton amour a de la valeur. Tes larmes ont du poids. Et tes cicatrices, même invisibles, prouvent que tu as survécu à ce qui voulait t'éteindre. Alors fais-toi une promesse. Ne cours plus après des cœurs fermés, ne tends plus tes mains à ceux qui ne veulent que t'épuiser. L'amour véritable n'est pas une lutte, c'est un refuge. Tu mérites un regard qui t'élève, une présence qui t'apaise, et une voix qui dit « Je suis là », sans que tu aies à supplier. Ce soir, choisis-toi. Parce que si tu ne décroches pas ce téléphone pour toi, personne ne le fera à ta place. Alors, réponds à ton propre appel. Et avance. Chers amis, si cette histoire vous a touché, alors partagez-la autour de vous. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour donner votre avis. Et surtout, n'oubliez pas, chaque mot que vous écrivez ici peut être une lumière pour une personne qui traverse l'ombre. Ensemble, nous construisons une communauté où les histoires ne sont pas seulement racontées. Elles guérissent, elles inspirent et elles transforment. Alors, restez connectés, car d'autres récits arrivent très bientôt. Merci de faire partie de cette aventure.